Non monsieur, je ne veux pas mal. Monsieur s'il vous plaît, j'y pas. Salut les bidokas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin, ça y est, c'est la rentrée. Et je suis pas avec n'importe qui, je suis avec mon ami Tiffen. Donc Tiffen, comment vas-tu? Ça va? En forme? Ouais, c'est que ça va. Donc la nouvelle vidéo, donc aujourd'hui Tiffen, je vous présente un petit peu son parcours. Il a été plusieurs fois champion départemental, champion de Bretagne en combat sportif. Donc c'est un honneur d'être avec toi mon Tiffen. Depuis le temps qu'on voulait faire une petite vidéo ensemble, donc j'espère que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo-là, on va aborder un thème qui est très récurrent dans la self-défense, à savoir la garde. Dans les vidéos précédentes, rappelez-vous, je vous avais déjà évoqué plusieurs fois la posture à avoir lors d'une agression. Là, cette fois-ci, on va rentrer dans l'explication et bien sûr, Tiffen va donner un sacré coup de main. Vous allez comprendre ce qu'on va faire. Allez, hausse! T'es pour te castagner avec un mec. Si le mec il est comme ça devant toi, toi tu te mets 3/4 face. Donc avant de commencer cette magnifique vidéo de garde de self-défense, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'avoir les suggestions qui vont s'afficher juste ici, l'abonnement ici et la cloche qui va sonner dans 2-3 petites secondes juste ici. Donc dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va démontrer d'abord la self-défense, donc la garde de self-défense. Avant toute chose, on va démontrer déjà plusieurs gardes différentes pour vous montrer à quel point la garde de self-défense est très intéressante et pourquoi elle est efficace. Donc dans un premier temps, on va découvrir la boxe anglaise. Donc Tiffen va vous démontrer la boxe anglaise. Donc effectivement, on est des karatékas, mais on va vous démontrer pourquoi chaque garde que je vais démontrer, pourquoi elles ne sont pas efficaces dans la rue. La boxe anglaise, on est souvent dans une situation de conflit. Il ne faut pas oublier que c'est un sport de combat. Donc quand on est dans la garde, dans la tête, dans les poings, on est vraiment axé, le message est clair. Je veux encaisser les coups, je suis prêt à me défoncer, c'est parti, on y va. Donc, dans la self-défense, c'est pas comme ça qu'il faut aborder les choses. Quand on veut régler un conflit, il faut d'abord régler le conflit par la parole. Là, tout de suite, on est clair, c'est tout de suite, je rentre dedans. La deuxième partie de cette vidéo, ça va démontrer la garde de karaté. Donc, on est des karatékas. La seule particularité du karaté, c'est qu'il faut bien faire attention de quel karaté on parle. On est bien deux styles de karaté. Il y a le karaté sportif, ce que représente très bien Tiffen justement, avec cette garde justement qui est en train de démontrer, et la garde traditionnelle, donc le combat traditionnel, ce qu'on appelle le jukumite en japonais. Là, la garde de karaté, elle représente un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je me mets en garde, ça veut dire que je suis prêt à attaquer, je suis prêt à me défendre, on est parti, c'est la même chose que la boxe anglaise. En plus de ça, le petit défaut qu'il y a sur la garde de karaté, c'est que c'est une garde plutôt assez basse. Donc effectivement, quelqu'un qui a un couteau derrière, hop, il peut très bien, si quelqu'un n'est pas très rapide, ça peut arriver de tous les côtés, ça peut arriver en bas. Voilà, après ça dépend des réflexes que l'on a. Mais en règle générale, on n'a pas le temps d'avoir une garde basse parce que ce qui arrive très régulièrement, ça va être la saisie, les coups de tête, les coups de poing, les coups de couteau vers le bas, etc. Donc forcément, c'est pas du tout adapté. Troisième partie de cette vidéo, effectivement, la boxe thaïlandaise. Donc la boxe thaïlandaise que vous avez pu retrouver avec Jérémy, mon ancien partenaire, qui va revenir dans différentes vidéos, bien sûr, je ne l'oublie pas. Hein, petite dédicace à Jérémy. Donc la boxe thaïlandaise, le gros souci, c'est qu'effectivement, c'est très efficace sur un ring, sauf que la garde de la boxe thaïlandaise est beaucoup trop haute. Alors c'est vrai que ça fait partie du style, c'est la tradition. Malheureusement, si on se regarde dans les yeux avec Tiffen, qu'on est vraiment ici, je peux très bien avoir un coup de genou dans le ministre et les deux adjudants, hein, pour l'expression très fréquente. Voilà, c'est pareil dans les flancs, les coups de couteau, hein, et on discute et bam, je le plante. Voilà, c'est pas du tout une garde qui est adaptée. Et encore une fois, ça fait partie des gardes de sport de combat, donc c'est très efficace sur un ring. Sauf que dans la vraie vie, bah, effectivement, c'est une garde qui est beaucoup trop haute, donc on n'est plus du tout dans le self-control, on est prêt à attaquer et c'est parti. Donc voilà pourquoi ces trois gardes ne sont pas du tout efficaces pour ma part. Je pense que Tiffen, tu partages ma vision, je pense. Essaie de nous expliquer un petit peu ce que toi, en 2-3 mots vite fait, ce que toi tu ressens sur différentes gardes qu'on vient de voir. Tous les sports sont pratiqués en compétition avec des règles. Qui dit règle dit forcément arbitre. Pas volonté de trop faire mal. Donc, fatalement, comme disait Bruce Lee, je vais le citer, pardon. Mais tu as tout à fait raison. Allez-y, faites des compétitions.
pliez-vous aux règles, même si elles vous embêtent, mais gardez à l'esprit qu'en self-défense, dans la rue, tous les coups sont permis, donc il faut s'attendre à tout. Voilà, bah c'est exactement, je pense que j'aurais pas dit mieux. Merci Tiffen pour cette petite info. Bruce Lee, si tu me regardes. Bah, Bruce Lee, si tu nous regardes, voilà, merci à toi. Allez, restez connectés, on revient tout de suite. Pousse! I'll be back. Donc, dans cette partie-là, je vais vous démontrer enfin, ça y est, on arrive à la fin de la vidéo, où justement je vais démontrer cette fameuse garde de self-défense. Donc tout de suite, c'est parti. Donc l'idée, en fait, c'est comme vous avez vu dans les précédentes vidéos, ça sera les mains devant. Donc ça a l'air de rien comme ça, et pourtant ça a son grand intérêt. Pourquoi c'est efficace et réaliste? Parce que c'est plus facile déjà de se mettre les mains devant, parce qu'on a toujours les mains dans les poches, on tient quelque chose dans les bras. Voilà, les mains devant, c'est ce qu'il y a de plus simple à réaliser. Donc là, l'idée, pourquoi c'est intéressant? Quand on est en situation de conflit, déjà, quand on a les mains devant, c'est déjà « Monsieur, je ne veux pas me battre avec vous ». On essaie déjà de dialoguer pour essayer d'éviter le combat. Petite parenthèse, je répète bien, la meilleure self-défense, c'est celle que l'on évite. La meilleure self-défense lors d'une agression, c'est celle qu'on évite. Voilà, je l'ai dit 2 fois de suite, c'est pour bien faire comprendre aux gens que plus on évite le conflit, et mieux ce sera pour votre santé et celle de vos proches qui seront peut-être à côté de vous. Donc, moi je veux pas éviter le conflit. Tu veux pas éviter le conflit, Tiffen? Donc Tiffen, je sens qu'il est chaud pour me péter la gueule. Donc, tout de suite, on va tout de suite démontrer donc, quelques techniques très doucement pour commencer. Et ensuite, je vous démontrerai quelque chose de plus intéressant, mais restez connectés, ça va venir. Donc là, les mains devant. Monsieur, je ne veux pas me défendre. Je veux me défendre, je ne veux pas que vous m'attaquiez, s'il vous plaît. Donc première attaque, ça peut être très bien. Voilà, il me saisit par exemple. Je peux saisir ça. Voilà, ça peut être très bien. Voilà, un coup de poing ici. Très bien, on est ici, un coup de poing encore. Un coup de une percute ou un coup de couteau qui peut se traduire par un coup de couteau également, parce que ça vient vers le bas pour planter à l'estomac, le foie, etc. Voilà. Donc, voilà, et également le low kick. Très intéressant également le regard. Quand vous regardez une personne, ne jamais regarder quelqu'un dans les yeux. Parce que s'il me donne un coup de pied, voilà, il a voulu me balayer, je n'ai pas vu son balayage. Pourquoi? Parce qu'en plus, Tiffen est quelqu'un de grand. Tu me dire combien déjà Tiffen? 1m84, je fais 1m75. Donc on a été quasiment 10 cm de plus. Donc ça y fait vachement lors d'une agression. Donc si je le regarde dans les yeux, là tout de suite maintenant, coup de genou, voilà, j'ai pas vu son coup de genou. Pourquoi? Parce que je me suis concentré sur son visage. Le bon regard quand on est en self-défense, c'est toujours de regarder entre la trachée et le plexus solaire. Peu importe la taille, quand vous regardez dans ce niveau-là, là je vois ses pieds, je vois sa tête, je vois ses mains, voilà, je vois ses mains, je vois tout son corps, je vois tout ce qui peut sortir. S'il sort quelque chose de sa poche, je le vois aussi, voilà. Donc vous voyez, c'est super important, il y a 2 choses dans la self-défense. La fameuse garde, les mains devant. Non monsieur, je ne veux pas me battre. Non monsieur, je ne veux pas me battre. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai dit non. On est des bons acteurs, hein. Je savais que vous avez cru. C'est des gosses qui s'amusent. Donc voilà pourquoi c'est super important d'avoir les mains devant. Ça paraît tout bête, mais il faut quand même y penser, c'est très simple à faire. Et au moins, c'est plutôt réaliste. Donc, dans cette partie, ça y est, la fin de la vidéo. On va démontrer, avec Tiffen, 10 attaques qu'on peut retrouver en self-défense. Petite précision, je ne connais absolument pas les attaques que Tiffen va me donner. J'en ai aucune idée. Pour garder vraiment le côté réaliste de la vidéo, si je me prends le coup que je n'ai pas vu à l'avance, ça sera pour ma gueule et au moins ça sera du spectacle pour vous. Donc tout de suite, on se met en position. Donc là, on va prendre un peu plus de place. Donc l'idée, c'est de venir les mains devant. Tiffen va me balancer une attaque, une après les autres. C'est parti. Voilà. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère que ça vous a plu. Merci, un grand merci à Tiffen d'avoir participé à ma première vidéo. De rien. Un super plaisir Tiffen. On va se revoir je pense pour d'autres vidéos à mon avis. Restez connectés, dites-moi ce que vous en pensez, surtout abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche qui s'affiche juste ici. Ça me ferait vraiment plaisir, mettez-moi des commentaires si ça vous a plu ou pas. Hein, j'attends aussi du négatif, hein, c'est comme ça qu'on construit du positif.
Tiffen, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Et écoute, bon après-midi à toi, on se dit un bon week-end. Et oui, c'est samedi, donc là c'est bon, les apéros, la famille, tout ça c'est parti. Donc j'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt Tiffen. Salut. Pousse.